Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de week-end, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Les organisations membres du Conseil national de la jeunesse réunies au sein de la dynamique Sauvons le Conseil national de la jeunesse a, dans une déclaration tenue ce vendredi 4 décembre, saisi le ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté, conformément à l'article 26 de la Constitution, pour exiger la tenue de l'Assemblée générale dans un délai de 20 jours. Car le mandat du Bureau du Conseil national de la jeunesse est largement dépassé depuis 5 ans. De l'autre côté, le ministre de la Santé publique, Dr Etienne Longondo, a ouvert ce vendredi 4 décembre 2020 une réunion de restitution de l'enquête sur la consommation abusive des antimicrobiens en RDC. Une enquête réalisée par la direction de la pharmacie et du médicament du ministère de la Santé dans le Haut-Katanga, Kinshasa et Nord Kivu. Ces titres seront développés dans le corps du journal. Encore une fois, bienvenue. Les jours passent et nous rapprochent davantage de la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va assumer les charges de président de l'organisation panafricaine durant l'exercice 2021-2022. C'est en prévision de cet événement que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, à la tête d'une forte délégation, a eu des entretiens au Palais de la Nation avec le président de la République. Cette entrevue a été ensuite élargie au panel d'accompagnement de la RDC à la présidence de l'Union africaine. Moussa Faki a dit avoir échangé également avec le chef de l'État, membre du bureau de l'Union africaine, sur la tenue du sommet extraordinaire de l'organisation par voie virtuelle. Nous avons fait un tour d'horizon sur la situation dans le continent. Vous savez que dans 2 jours se tiendra par voie virtuelle un sommet extraordinaire qui portera sur la zone de libre-échange continentale et sur le thème de l'année qui est Terre les armes. Ce sont des problématiques importantes et le président étant membre du bureau, donc je suis venu échanger avec lui. Nous avons également échangé sur le prochain sommet ordinaire qui doit se tenir début février, au cours duquel le président Tshisekedi prendra la tête de l'Union africaine. Naturellement, nous avons échangé sur les préparatifs et nous avons tenu également une réunion de travail avec le président, la ministre des Affaires étrangères et les membres du panel qu'il a mis en place pour préparer la présidence de la RDC à l'Union africaine. Donc c'est un échange extrêmement fructueux et je suis satisfait en tant que président de la Commission de tous ces préparatifs et de cet engagement panafricain du président de la République. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo succédera à la tête de l'Union africaine à son homologue d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, actuel président en exercice de l'organisation panafricaine. Le ministre Etienne Longondo exige la consommation judicieuse des antimicrobiens en RDC. La résistance aux antibiotiques a augmenté au cours de ces dernières années. Elle est considérée comme le plus grand et le plus urgent risque mondial pour la santé publique. C'est dans ce cadre précis que le ministre de la Santé a procédé ce vendredi 4 décembre 2020 à Kinshasa à l'ouverture de la réunion de restitution de résultats de l'enquête sur la consommation des antimicrobiens en RDC. Dans son allocution, Dr Etienne Longondo a rappelé que cette résistance est le résultat de l'abus et de la mauvaise utilisation des antibiotiques et autres antimicrobiens, aussi bien chez les humains que chez les animaux. Toutefois, vu les effets néfastes de cette résistance sur la santé humaine, la RDC s'est inscrite à travers son plan de lutte contre la résistance aux antimicrobiens RAM
à optimiser la bonne utilisation de médicaments antimicrobiens en santé humaine, animale et végétale et à mettre sur pied de programmes de gestion et de recherche pour un bon suivi. La résistance aux antibiotiques a augmenté au cours de ces dernières années. Elle est considérée comme le plus grand et le plus urgent risque mondial pour la santé publique. Notre pays, la République démocratique du Congo, a élaboré le plan national de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, en sigle RAM, et plusieurs activités ont été réalisées dans le cadre de la Commission nationale de la lutte contre la RAM. Le plan d'action nationale pour la sécurité sanitaire a aussi été élaboré pour servir de guide aux différentes interventions dans le cadre de la sécurité sanitaire internationale en République démocratique du Congo. Ainsi, la République démocratique du Congo s'est inscrite à travers son plan national de lutte contre la RAM à optimiser l'utilisation de médicaments antimicrobiens en santé humaine, animale et végétale et à mettre sur pied des programmes de gestion de la recherche visant à suivre et à optimiser l'utilisation des antimicrobiens. Ici, il est précisé que l'enquête pilote sur la consommation des antimicrobiens a été organisée par la direction de la pharmacie et du médicament du ministère de la Santé dans 3 provinces, à savoir le Haut-Katanga, Kinshasa et le Nord Kivu. Dans le cadre de renforcement de la riposte contre la deuxième vague de la Covid-19 en RDC, l'ASBEL Saint-Rue, dans son projet d'amélioration de la santé de la reproduction de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent dénommé Bomoi, avec les financements suédois et en partenariat avec le secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 via son organe technique CREC, a procédé à la remise officielle des équipements, des protections individuelles contre la maladie à coronavirus et quelques denrées alimentaires de première nécessité aux détenus et prestataires de soins de 2 grandes structures carcérales, à savoir le centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala et la prison militaire de Ndolo. Prenons la parole au nom de la présidente de la CREC empêchée, Dr Anne-Marie Ntumba, a rappelé à l'assistance que le milieu carcéral étant de lieux spécifiques à haut risque, les détenus méritent une attention particulière dans la lutte contre la Covid-19. Je pense que les détenus constituent une frange très importante de la population qu'on ne peut pas aussi laisser de côté. Voilà le but de la journée d'aujourd'hui et moi j'aimerais bien remercier les donateurs. Je pense que si nous acceptons les mesures barrières, nous avons vu comment ça se passe ailleurs. Maintenant, les gens se sont un peu amusés, il y a eu une deuxième vague qui est venue et les gens ont reconfiné de nouveau. On a vu que la tendance commence à baisser. Ça demande vraiment qu'on puisse fournir beaucoup d'efforts pour respecter les mesures barrières. Adrien Siala, représentant du directeur de la Saint-Rue, estime que cette activité prouve à suffisance que la Saint-Rue prône le bien-être de la population. C'est dans ce cadre que l'institution dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui a été choisie pour qu'on puisse remettre aux détenus qui sont nos compatriotes, qui sont des personnes humaines, malgré les circonstances qui ont fait qu'ils soient ici, nous pensons qu'ils doivent bénéficier d'une attention particulière comme toutes les autres personnes. À cette occasion, les représentants de l'ambassadeur du Royaume de la Suède a réitéré le soutien de son pays au gouvernement congolais dans la lutte contre la Covid-19. Dans la prison militaire de Ndolo, les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Contre la maladie à Covid-19, coronavirus. En tout cas, Nzamba Pamola, bino la bino de plus que au Botindel Biso, le. Rappelons que cette cérémonie a connu la participation de plusieurs officiels, notamment le secrétaire général à la Défense et celui de la Justice, qui ont tous deux appelé les bénéficiaires de ces EPI d'en faire bon usage.
Le mandat du bureau du Conseil national de la jeunesse, CNJ en sigle, est largement dépassé depuis 5 ans. Face à cette situation, les organisations membres du CNJ réunies au sein de la dynamique sauvant le Conseil national de la jeunesse, DSC en sigle, a organisé ce vendredi 4 décembre une marche de la place royale pour chuter devant le ministère de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté par un sit-in. Il faut signaler que plusieurs tractations ont été initiées pour obtenir du ministre des tutelles l'organisation d'une assemblée générale devant régler la question au moins en novembre dernier. Malgré les promesses, sont restées non réalisées. D'où l'urgence de remettre la jeunesse en confiance et de la faire participer à la construction de son avenir meilleur, a poussé les organisations membres de la dynamique sauvant le Conseil national de la jeunesse à déclarer ce qui suit. Saisissons le ministre en charge de la jeunesse par cet acte pour exiger conformément à l'article 26 de notre Constitution la tenue de l'Assemblée générale élective du 5 juillet dans le délai de 20 jours, soit avant les festivités de cette année. Sollicitons l'implication personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République pour que ces assises se tiennent dans le délai et dans les conditions adéquates. Passé le délai de 20 jours, nous nous réservons le droit d'user de nos prérogatives constitutionnelles pour réclamer le départ de l'actuel bureau et l'élection d'un nouveau bureau qui correspondent et respectent les aspirations de la jeunesse congolaise. Ils sont convaincus que les jeunes peuvent être une force de transformation sociale lorsqu'ils sont organisés en synergie autour des outils de la bonne gouvernance, des valeurs républicaines, démocratiques et du développement durable. À l'occasion de la journée internationale consacrée aux personnes vivant avec handicap, le 3 décembre 2020, la Fondation Paul Bindu a communié avec cette catégorie de personnes réunies au sein de l'organisation non gouvernementale Congo Handicap dans la commune de Mongafula, organisation dirigée par Henri Zamba Massoa. L'initiateur de la dite Fondation Paul Bindu Moussambali, très connu pour ses élans de générosité, a posé un geste de cœur en offrant des ordinateurs, des machines à coudre, des mini-citernes d'eau, des désinfectants, des masques pour la lutte contre la Covid-19. Et pour lier l'utile à l'agréable, Paul Bindu Moussambali a également offert un chèque de $1000 américains aux personnes vivant avec handicap, qu'il a eu l'occasion d'encourager en leur disant d'être déterminés à réussir dans la vie. La Fondation Paul Bindu est venue ce jour participer ou s'associer à la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. C'est premièrement pour exprimer à ces personnes-là qu'ils sont des êtres humains comme nous. Ils ont toutes les capacités nécessaires pour pouvoir être fournis le meilleur, donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'avancement de la société. Donc, si nous avons contribué, nous avons fait quelques dons, c'est pour les encourager, c'est dans le but de les encourager. De leur dire qu'ils sont aussi à même d'exercer des activités qui peuvent générer de revenus. Et ce sont ces activités-là qui vont leur permettre d'être utiles dans la société et de pouvoir aussi avoir un peu de sous pour subvenir aux besoins de leur famille. Plutôt que chaque fois d'être dans la rue en train de demander, ils sont eux-mêmes capables de travailler, d'abord d'apprendre, parce qu'avant de travailler, il faut apprendre. Doivent apprendre des métiers, raison pour laquelle on a donné des ordinateurs, des machines à coudre. Et à l'issue de cet apprentissage, ils seront capables d'exercer des métiers, des activités génératrices de revenus qui vont leur permettre de devenir financièrement autonomes. Il faut rappeler tout de même que le thème de cette célébration était « Lèvons-nous, évitons la mendicité et apprenons les métiers pour être utiles dans la société ». La population congolaise aujourd'hui est victime de multiples produits contrefaits dans tous les différents secteurs de la vie. Ces produits polluent les domaines principaux qui touchent à la vie tels que la pharmacie, l'alimentaire, le cosmétique, l'électroménager, etc. Ce qui met les consommateurs congolais en un grand danger. Cette question a poussé le collectif Jeunesse en Action de créer Master Pro qui se veut une agence d'assainissement dans le milieu économique pour un bon climat d'affaires
afin d'attirer les investisseurs. C'est ce qui les a motivés à déposer un mémorandum depuis le 4 novembre auprès du chef de l'État lors de consultations pour qu'en tant que garant de la nation, il agrée ses projets en créant une agence qui a déjà un fondement juridique. Pour faciliter la refondation économique en RDC, c'est le souhait de Jean-Claude Kounda Kabengele, coordonnateur général du collectif Jeunesse en Action. Notre pays a besoin d'une refondation, d'un assainissement économique pour son redressement et surtout pour attirer les investisseurs chez nous. Nous pensons qu'il est tout à fait fondé que lorsque le chef de l'État, pour l'intérêt suprême, puisse créer une agence tenant compte de la nécessité et surtout lorsque celle-ci a un fondement juridique. Nous pensons aussi qu'il était impérieux que l'État congolais puisse redorer son image économique. Master Pro milite contre la consommation de produits contrefaits. Nous constatons que la population congolaise est exposée. Nous ne savons pas ce que nous mangeons exactement. On nous donne n'importe quoi. Dans la présentation du programme de chef de l'État de 100 jours, il a parlé du bon climat des affaires. Nous pensons qu'en mettant en place l'organe de lutter contre la corruption, il n'a mis en place qu'un petit pan. Le gros du problème consiste à ce que les investisseurs soient réellement sécurisés, les titulaires des marques soient sécurisés. Les produits contrefaits font volatiliser plusieurs millions qui devraient servir à soutenir les actions du chef de l'État. Vous remarquerez que pour ce projet, l'État congolais, lorsqu'il investit un montant de 690 000 $, l'État pourra bénéficier de 14 millions de dollars l'an. Mais pour autant que ce mécanisme n'est pas encore mis en place, l'État est en train de perdre. Donc chaque année, l'État perd 14 millions de dollars. Alors que c'est des montants importants qui peuvent aider le chef de l'État dans son programme, dans son plan d'action. Les calendriers scolaires du ministère de l'EPST prévoient la communication de résultats période après période et le collège des ambassadeurs n'a pas voulu déroger à la règle. Il a procédé à la signature de bulletins le samedi dernier pour la première période. Malgré la pandémie de Covid-19, le taux de réussite de façon générale est très satisfaisant. Le lauréat a obtenu 98%. Les promoteurs du collège des ambassadeurs est revenu sur la situation géographique de l'école avant de remercier les parents pour leur confiance. Le collège des ambassadeurs se trouve à Massina, au quartier Mapela, juste sur l'avenue Belende, principalement appelée route Bekatef. Donc vous allez nous trouver sur l'avenue Talou numéro 16. Nous sommes ici pour la proclamation de la première période. Avec les efforts que nous avons pu conjuguer, les enseignants et nous, ces enfants sont parvenus quand même à faire le mieux qu'ils pouvaient. C'est comme ça que vous allez voir que les lauréats de l'école a fait déjà plus de 98%. Aux parents, c'est de nous faire confiance. Nous leur dirons d'abord merci de la confiance qu'ils ont faite en notre personne en nous donnant leurs enfants. Après la signature proprement dite, les parents se sont réjouis de l'encadrement et du rendement de leurs enfants. C'est ma classe, c'est une formation bien. Banda na maternelle, les bazana kasanga, les basali bakabwani ba ekotoyo, na moi na voler pendant kitoko makasi. Les enseignants, eux, sont très confiants et encouragent les parents à leur confier leurs enfants. Nous demandons à tous les parents, ceux qui veulent que leurs enfants étudient ici pour qu'ils aient un bon niveau élevé de l'intellect, ils doivent envoyer leurs enfants massivement pour que nous puissions continuer à les encadrer. Nous travaillons l'éducation, c'est notre spécialité. Le collège des ambassadeurs est une école privée agréée qualifiée pour l'enseignement de qualité. Ce journal est terminé. Merci de votre sympathique attention. Nous vous retrouverons demain avec le même plaisir pour notre édition rétrospective.